La ligne violette qui relie la lisière de Paris jusqu'à la Selle Saint-Cloud cache au fil de ses arrêts des adresses qui valent le coup d'œil. C'est parti, suivons aujourd'hui la ligne 460. Pour débuter cette découverte en 3 services, arrêtons-nous à Église dans la ville de Boulogne-Billancourt. Première escale au musée Paul Belmondo. Ce nom fait sûrement écho en vous, mais ici ce n'est pas l'univers de l'acteur Jean-Paul Belmondo que nous allons explorer, mais plutôt celui de son père. Sculpteur et médailleur, plus de 260 de ses œuvres sont exposées dans cette maison de villégiature bourgeoise, le château Buchillot. Si la muséographie est directement inspirée des cabinets de curiosité, très en vogue à la Renaissance, pas question de classicisme non plus. Ici, on peut toucher les œuvres afin d'être au plus près des pratiques du sculpteur. Le XVIe siècle inspire d'ailleurs Belmondo et donne ainsi naissance à des pièces aux accents antiques comme ces nus d'Ève ou d'Apollon. Médailles, dessins et travaux préparatoires viennent compléter le tableau. Si vous appréciez le style, sachez que le Musée national des beaux-arts d'Alger possède un bon nombre de ces sculptures. Un peu loin en bus quand même. En parlant de voyage à travers le monde, le 460 ne manque pas de ressources. En effet, à quelques arrêts de là se trouve, comme dirait Charles Trenet, un jardin extraordinaire. Descendez à Rhin et Danube, musée Albert Kahn. Bienvenue dans une mosaïque végétale surprenante, les jardins Albert Kahn. C'est à la fin du 19e siècle que ce banquier philanthrope fait l'acquisition de parcelles de terre à Boulogne-Billancourt. Avec l'aide du paysagiste Achille Duchesne, il décide d'y faire installer un espace qui serait le reflet de son humanisme, liant les différentes cultures et continents. Composé d'écosystèmes multiples, on retrouve alors une forêt vosgienne, sa région d'origine, où blocs de granit côtoient de grands conifères acheminés directement des Vosges en train. Mais aussi un jardin à la française et un autre à l'anglaise. Ou encore cet espace directement inspiré du pays du soleil levant où Albert Kahn s'est rendu plusieurs fois. Il fit d'ailleurs venir des charpentiers du Japon afin de construire en 1897 la partie nommée le village. Qui aurait dit que vous pouviez voyager si loin en quelques arrêts de bus? Allez, la visite n'est pas terminée. On vous emmène cette fois-ci dans un lieu de mémoire, de recueillement et d'histoire dans la commune de Marne-la-Coquette. Arrêtez-vous à Hôpital de Garches. Dans le parc de Villeneuve-l'Étang trône un monument imposant. C'est le mémorial de l'escadrille de Lafayette. Inauguré en 1928, le jour de la fête nationale américaine, il rend hommage aux soldats aviateurs de l'escadrille ayant combattu dans les rangs français durant la Première Guerre mondiale. Elle est nommée d'après le marquis de Lafayette, héros français de la guerre d'indépendance des États-Unis. On retrouve d'ailleurs son portrait ainsi que celui de George Washington, homme d'État américano-français et premier président des États-Unis d'Amérique. Le terre-plein est couronné d'une arche centrale dont la taille correspond à la moitié de celle de l'Arc de Triomphe parisien. Et si vous vous aventurez à l'intérieur, vous pourrez contempler des vitraux à la représentation peu commune. Ici, pas de figures saintes, mais des scènes de guerre représentant des avions en vol. C'est sur cette tranche d'histoire que notre aventure dans les Hauts-de-Seine à bord du bus 460 prend fin. Terminus, tout le monde descend. Espèce.